africaine à devenir proviseurs à Paris. Mais les proviseurs noirs, il y en a partout. Hein. Il y en a partout sur la France, heureusement, heureusement, sinon ce serait dramatique. Sur le l'Hexagone, je veux dire, et notamment sur l'Académie de Créteil, Versailles et en dehors, dans d'autres académies. Ce qui est un peu étonnant, c'est sur l'Académie de Paris, où on va voir beaucoup de femmes proviseurs, parce que c'est quand même un métier, une fonction où il y a pas mal de femmes, même si on n'occupe pas les grands postes de lycée à Paris, mais à diriger un lycée en tant que proviseur femme d'origine africaine, effectivement, il s'est avéré que j'en suis la première. Mais il faut ouvrir la voie, et j'espère ne pas être la dernière et qu'il y en aurait d'autres, parce qu'on voit des hommes proviseurs noirs à Paris, mais femmes, c'était encore... voilà, rare. Pas fait. Oui, rare, et il faut que cela change d'ailleurs. Et c'est aussi pour ça que je me suis mise à écrire des ouvrages et à prendre la parole publique pour donner à voir à toute une génération, donc la vôtre et ceux à venir, qu'on peut devenir ce qu'on a envie d'être. Moi, j'ai toujours voulu être proviseur. J'ai toujours voulu ce métier-là parce que d'abord, c'est un métier que j'adore, que j'affectionne, parce que c'est un métier où je veux être celle qui décide pour être celle qui agit. Oui. Donc, ce n'est pas avoir le pouvoir pour le pouvoir, c'est quand même une position où on décide. Oui. Et on n'a pas peur de décider et avoir cette ambition de décider pour le bien de ses élèves, pour le bien de son établissement scolaire et avoir une vision très claire, ça a toujours été mon credo. Dans l'une de vos interviews, vous avez évoqué le fait que votre mère vous a enseigné une discipline de faire. Est-ce que finalement c'est elle qui vous a motivé à faire des études ou c'est naturel pour vous? L'importance des études. Alors, d'abord la remercier de m'avoir inscrite à l'école et de ne s'y être pas opposée. Parce que je rappelle quand même qu'en Afrique, il y a que entre 40 et 45% des jeunes filles qui sont scolarisées sur le continent africain. Et notamment, je parle juste du cas du Mali, c'est encore en progression, c'est en devenir, mais ça reste beaucoup en deçà. Avoir toute une population où moins de 50% de l'autre côté genré, donc les femmes ne vont pas à l'école, c'est toute une nation qui s'ampute de toute une partie forte de son énergie et donc de sa population. Donc d'abord remercier ma mère de m'avoir inscrite à l'école, mais elle était dans une époque où lorsqu'on avait fait un peu d'études et qu'on était arrivé à un niveau où on peut lire, écrire, ça suffisait bien, il fallait travailler. Et la discipline qu'elle m'a inculquée, c'est de ne jamais renoncer. Et là-dessus, je me suis auto-formée avec aussi toutes les bonnes rencontres que j'ai eues. Et les bonnes rencontres, c'est des rencontres ici, en France, d'exemples de femmes fortes. Dans mes lectures aussi, c'est à travers mes livres que je me suis aussi forgé une conviction et une force colossale. Parce qu'à chaque fois que je lis un livre, que ce soit un récit, un roman ou quelque chose historique, eh bien, j'ai une fâcheuse tendance à me mettre à la place du héros ou de l'héroïne. Alors, si lui ou elle a réussi à devenir ou à surmonter des difficultés, souvent à s'en sortir, eh bien, moi qui suis maintenant là, vivante, ben, je peux aussi dépasser ces obstacles, mes propres obstacles, c'est-à-dire dans le psyché, de dire bah, tu es femme, tu peux, c'est bon, n'en fais pas trop, reste à ta place, tu déranges. Eh bien non, je suis femme et j'ai envie d'être ce que j'ai envie, donc je vais me donner les moyens. Encore une fois, je n'ai pas de copine qui s'appelle la facilité, j'ai une copine qui s'appelle rigueur, confiance en soi et on bosse, on bosse, on bosse. Donc ma mère là-dessus, elle a été... Thatcher, hein, très rigoureuse, mais l'encouragement dans les études, ça a vraiment été grâce à des rencontres, grâce à des livres, grâce à des professeurs aussi. Moi, j'ai un immense respect pour les enseignants. J'ai un immense respect pour les enseignants parce que ils nous donnent à voir qu'on peut et puis on a tous dans nos mémoires un maître, une maîtresse, une directrice qui vous a donné envie d'avancer et de vous construire. Bon, il y a eu d'autres qui vous ont empêché, mais ceux-là ils jouent en deuxième division, on les oublie. Hein, on avance avec ceux qui sont bons, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, vous avez raison.
Justement, est-ce que vous pensez que c'est possible de pouvoir réussir sans faire d'études à l'ère du numérique? Parce qu'on entend beaucoup de discours comme ça sur les réseaux sociaux. On peut s'en sortir sans faire des études, finalement. Personnellement, On j'y peut crois pas. s'enrichir, on peut... Alors personnellement, j'y crois pas. On peut réussir sans faire d'études, mais c'est très rare. On est rattrapé à un moment donné dans sa vie. D'accord. Moi, j'estime que l'école, c'est le lieu des possibles et le lieu de l'apprentissage. Le système scolaire français a quand même des belles choses qui présentent. Il y a des inégalités très très fortes sur le territoire. Il ne faut pas le nier. Sur Paris, on a beaucoup d'avantages par rapport, par exemple, ne serait-ce qu'à la banlieue à côté ou encore dans d'autres territoires en province. Mais il ne faut pas dire qu'on peut réussir sans faire d'études. Les études, c'est quelque chose qui vous ouvre des voies, des perspectives. C'est très rare. Et cette rareté, ben, ça fait partie du quotidien. C'est-à-dire que, ben oui, il y a quelques pourcentages infimes de personnes qui vont réussir sans faire d'études, mais qui vont travailler d'arrache-pied sur d'autres choses. Oui. Là, par exemple, me vient en tête le cas des influenceuses ou influenceurs. J'en peux plus, ça m'irrisse le poil. Ils s'influencent qu'eux-mêmes d'abord, hein, qu'ils arrêtent un petit peu de boucher la vue là, à tout le monde en disant que c'est facile. Ce n'est pas facile. J'aimerais les inviter à dire à la jeunesse la somme de travail qu'ils endossent avant d'arriver devant les écrans. Ils bossent comme des fous pour faire 3 à 4 minutes de posts où ils vont aller montrer « Ah, je suis beau, j'ai le dernier sac machin », mais ils ont fait un boulot quand même avant. Ils ont démarché, ils ont fait des recherches, mais à quel moment ils le montrent ça, ce backstage-là? À quel moment ils le montrent à la jeunesse? Ce qu'ils montrent, c'est du vernis qui fait peut-être plaisir et qui est entouré de, comment ils appellent ça, de filtres. Oui. Voilà, après ils disent Dubaï, machin, je sais pas quoi, non mais c'est du pipeau, déjà qui bossent et qui montrent le vrai boulot. Des fois je leur en veux, parce que j'estime qu'ils ne font pas acte de pédagogie et d'éveil et de dire à une certaine jeunesse, attention, moi pour arriver à faire ça, bah, je me suis levée peut-être à 6 heures, j'ai travaillé toute une semaine pour vous donner 5 minutes. Voilà, il faudrait qu'ils arrivent à le dire. Oui. Mais ils ne le disent pas, donc ils mentent. Et en mentant, ils font du tort. Donc cela, next. Donc oui, l'école, encore et toujours l'école. Réussir sans étudier, j'y crois pas. Vous parlez beaucoup d'éducation, du fait des joies de l'école, que vous aimez ça, mais est-ce que vous avez des passions en dehors de votre métier? Alors j'en ai des tas. Mais pour revenir et nuancer, parce que là je ne vais pas passer devant vos auditeurs et auditrices comme l'angélique proviseur qui voit que tout va bien. J'ai les deux pieds ancrés, les deux mains dans la terre, hein, parce que je rappelle que je suis née au Mali, en Afrique, sur un continent extrêmement difficile, avec énormément de difficultés, mais aussi énormément de richesses, avec une jeunesse qui a une énergie folle et bonne, et qui va pouvoir s'en sortir, je le crois, fermement. Donc je suis née là-bas, j'ai de la latérite sous mes semelles, parce que je suis née à Bamako, et je suis consciente des difficultés de l'école. Je suis absolument consciente des difficultés que certains élèves et certains étudiants rencontrent. Je suis absolument consciente de la violence institutionnelle que l'école peut mener chez certains élèves ou étudiants, en les brisant, parce que par la note, j'en parlais tout à l'heure, lorsqu'on se ramasse vraiment que des mauvaises notes, eh bien on n'a pas cette confiance en soi, on n'avance pas parce qu'on se dit, ben, en fait je suis pas bien, donc on manque d'estime de soi. Et l'école se doit d'avoir une forme de bienveillance, mais attention, une bienveillance rigoureuse, toujours. Dire une bienveillance, je te caresse par le dos et je te dis, mon pauvre chéri, c'est pas grave, ben non, c'est encourager à une forme de paresse, une fainéantise que moi je n'aime pas. Je préfère qu'on t'accompagne et qu'on t'apprenne à pêcher, qu'on t'apprenne à monter un arbre, qu'on t'apprenne à avancer par toi-même, en trébuchant, en ayant des échecs. Je l'ai dit tout à l'heure, l'échec se doit d'être constructif. Mais lorsque vous avez souvent au sein de notre école, notre belle école française, notre école républicaine et laïque, quelques
soucis, quelques difficultés, quelques malveillances, quelques difficultés, il faut aussi les dénoncer, il faut aussi les dire. Donc je ne veux pas passer pour l'Angèle, que je ne suis pas, même si je suis assise à côté d'une Estelle. Je souhaite quand même que ceux qui sont dans cette forme de douleur se disent qu'il y a de l'espoir, puisque j'en suis la preuve vivante qu'on peut y arriver. Donc oui, j'ai des passions. Moi, je suis nageuse d'abord. Voilà, je nage beaucoup. D'où les épaules carrées que vous voyez. Les épaules de déménageuse, on dit. Moi, j'ai fait du handball. Eh bien voilà. Hein. Donc le sport, moi je nage beaucoup. Ensuite, je lis beaucoup. J'écris à chaque fois que j'ai un projet ou quelque chose, mais c'est écrire quoi? Vous l'avez sans doute vu sur mon LinkedIn. C'est des petits récits de textes de vie de la société. Par exemple, pour dire à la rentrée aux élèves, ne pleurez pas. On voit les parents qui traînent la main des petits pour l'amener à l'école. Là, on est en septembre, c'est encore la rentrée. On voit tout le monde sur son 31, donc j'aime bien incarner ça et dire ça. Et j'aime bien aussi dédramatiser au niveau de certains professeurs qui ont la boule au ventre parce que c'est comme une entrée en scène à chaque fois. Et il y en a, les élèves sont stressés, les étudiants sont stressés, mais les professeurs sont morts de trouille. Certains. Vraiment? Oui, faut pas